Tu as fui un pays qui ne veut pas de toi tel que tu es. Pour survivre, tu as dû laisser derrière toi l'homme que tu aimes et tu as demandé l'asile en Europe. Mais pour obtenir le statut de réfugié, tu vas devoir parler pour la première fois d'une différence que tu as toujours gardée en toi. Elle a commencé directement à te poser des questions ou bien comment ça se passait? Est-ce que c'était par partie ou par... Oui, c'était par partie. Elle m'a dit que elle va d'abord me poser des questions purement administratives par rapport à mon nom, ma date de naissance, les noms de mes parents, et tout, et tout, et tout. Ouais. Avant de... Quand elle a fini ça, elle m'a dit, parle-moi de ton histoire. Simplement ça, parle-moi de ton Parle-moi de histoire. ton histoire. Raconte pourquoi tu as demandé l'asile, pourquoi tu demandes l'asile, quoi. Pourquoi tu demandes une protection. Ouais. Parle-moi de ton histoire, ce qui t'a fait fuir ton pays, les problèmes que tu as vécu dans ton pays. J'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Après, elle m'a fait comprendre, et ça va, maintenant on va passer à une autre phase. Et c'était... Elle me parlait de comment est-ce que je suis arrivé ici, ouais. Quand est-ce que j'ai quitté... Quand est-ce que j'ai quitté le pays, ouais. Après les problèmes que j'ai eu. Après, elle m'a parlé de... c'est ça que ça concernait mon homosexualité, quand est-ce que j'ai pris conscience de mon homosexualité, ça a commencé, comment... tout. Je raconte par rapport à mes partenaires que j'ai eus. Elle m'a aussi posé des questions par rapport à eux. C'est ça. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour en parler parce que moi, j'ai toujours gardé ça pour moi, quoi. Donc, je parlais pas trop ça. Je suis le seul à qui j'avais accepté parler de mon histoire avec. Même au centre, je ne parle pas avec les gens, même avec les assistants, je ne parle pas. D'autres se confient aux assistants, mais c'est un peu resté en moi, quoi. Le fait de toujours cacher, de ne pas se confier, de ne pas dire, j'ai vécu avec ça. Du coup, c'est resté dans moi. Donc, c'est difficile de parler ça avec eux. C'était difficile de parler ça avec elle. Beaucoup. De lui raconter ça. Mais quand je parlais, ça sortait, ça sortait. Et ça me faisait aussi un peu du bien, quoi. De parler ça. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Rentrer au centre. Attendre. Attendre le résultat pour mourir. Parce qu'elle a dit que la lettre viendra par, par l'adresse du centre. Bon, je vais rentrer au centre, attendre. Ça.
lying here with you. Don't you ever miss this? What we could have been to each other. Having a real relationship and kids. I had Jim. No, I mean a real relationship. Joe, let's be honest. What you and Jim had together was wonderful, but wasn't it really just a substitute for something else? So is that what you really think after all these years? You think Jim was just some kind of substitute for real love? Jim was not a substitute for anything. Do you understand? And there is no substitute for Jim anywhere. And by the way, what is so real about your relationship with Richard? He left you after 9 years. Jim and I were together for 16 years, and if he hadn't died, we'd still be together. The hell is not real about that? I'm sorry. I know how much the two of you love each other. C'est vrai que avec le premier jour, j'ai senti quelqu'un de sérieux, quoi. C'est vrai qu'il ne m'avait pas dit qu'il était marié le premier jour. C'est après un mois qu'il m'a fait comprendre que, non pas un mois, 3 semaines comme ça, hein, qui m'a fait comprendre qu'il était marié. Mais je l'appréciais déjà bien, je l'aimais déjà bien, parce que je sentais en lui quelqu'un de vrai, de sérieux, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on se voyait pas tout le temps, mais quand on se voyait, c'était bien. Ouais. Parce qu'il voyageait beaucoup. Et quand il rentrait, il avait aussi sa famille et tout. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit que c'était marié par contrainte par rapport à la famille. Ouais. Il était un peu obligé, quoi. Par rapport à la famille, les traditions et tout. Mais avec lui, on avait une très bonne relation, un très bon terme ensemble. C'est vrai qu'on avait souvent des petits problèmes. Bon, ça c'était des problèmes. Moi je comprenais, quoi. Ouais, parce que moi je voulais qu'on sorte un peu plus en journée, même si c'est pour faire semblant comme frère et sœur. Comme frères, quoi. Comme 2 frères qui sortent pour aller pour aller dans un restaurant, parce qu'on se voyait seulement la nuit, dans des bars et aussi dans les hôtels. Moi, j'aurais aussi aimé qu'on se voie un peu en journée. Bon, lui me disait, t'inquiète pas, on va le faire un jour, on le fera. Mais on l'a jamais fait en tout cas. Bon, moi je comprenais parce qu'il avait aussi peur pour lui. Et d'un côté, il me protégeait aussi. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. Non, c'est ça. C'était quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai que même ici, je pense toujours à lui. Ça m'arrive toujours de penser très fort à lui. C'est quelqu'un de bien en tout cas.
fallait faire semblant. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il fallait faire semblant? Non, il fallait tout le temps faire semblant parce que la société et tout, les entourages ne le permettaient pas. Non, c'était sorcier quoi. Chez nous on disait c'est pas faisable, c'est sorcier. Peur d'être rejeté par la famille. C'est ça. D'être peut-être même tué quoi. Non, c'est ça. Donc c'est tout le temps la peur. C'était tard dans la nuit vers 1h, 2h. La gendarmerie a débarqué. Nous étions, je crois, nous étions 5 ou 6 comme ça. Il y a 3 qui sont entrés, il y avait 2 à l'entrée. Ils sont restés dehors à l'entrée. Et puis ils ont cassé tout. Non, on ne comprenait pas quoi. Parce que c'était ma première fois en tout cas de vivre une scène pareille. Ils sont entrés, ils ont cassé. Il faut faire. Tout ce qu'ils disaient c'est... Parce que d'autres demandaient qu'est-ce qui se passe, il y a quoi. Ils disaient il faut fermer. On n'a pas le droit d'être là, c'est illégal ce qu'on est en train de faire, tout et tout. On dit qu'on ne comprend pas, on est juste en train de boire. Ils disent non, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire, ils savent ce qu'on est en train de faire là, ils savent tout et tout, ils ont cassé tout. On doit laisser justifier à la gendarmerie. On dit c'est justifié par rapport. Ils disent que non, on amène tout le monde. En ce jour-là, il y avait d'autres personnes qui négociaient, quoi, qui payaient. Les gens payaient les 5 000, les 10 000 pour ne pas être embarqués dans le car, quoi, parce qu'ils avaient garé le car de la gendarmerie dehors. Et c'est comme ça qu'ils nous ont embarqués. Ils nous ont amené à la gendarmerie ce jour. Ça a été très difficile. Ils nous ont frappés. On n'avait pas le droit de parler, quoi. On n'avait pas le droit de demander pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils ont frappé avec les ceintures, nous botter, piétiner. Ils nous ont amené à la gendarmerie. C'est des très petites cellules. C'est comme... C'est pas vivable, quoi. C'est pas vivable. Il n'y a pas de lit, on dort à même le sol. Il y avait deux petits fûts. Un pour faire le sel, l'autre pour uriner. Et l'odeur... Et c'était sombre à l'intérieur. Il y avait juste... Au-dessus, il y avait juste une petite ouverture. Un peu pour quelques petits rayons de soleil. Juste. Mais c'était sombre à l'intérieur. Avec l'odeur, c'était invivable.
C'était une petite cellule, c'est quoi? C'était peut-être, je crois, 2 mètres sur 3. Hein. Un truc de peut-être 2 mètres sur 3 comme ça. Et on pouvait être là-dedans même à 10, 11, 12. Il n'y avait pas moyen de s'allonger. Il fallait rester assis comme ça, accroupi, ouais, rester assis. Ou se coucher comme ça, en pliant les pieds. Là pour le moment il y a personne, il y aura beaucoup plus de monde tout à l'heure. Ils ont mis leur petit harnais là. C'est cool. Et voilà. Tu veux boire quelque chose? Ouais, une bière. Boire deux bières. Je sais pas pourquoi ils font ça.
Peu après le tournage du film, tu as reçu une réponse à ta demande d'asile. Elle est positive. On a entendu ton histoire et on te reconnaît le droit de rester. Certains souvenirs vont maintenant réellement appartenir au passé et l'avenir te permettra peut-être un jour d'aimer librement.